Écoutez, nous rassure. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est un groupe solide. Ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est un groupe solide, c'est un groupe financier. C'est un groupe qui, effectivement, en Belgique, n'a pas un réseau d'agences très élargi. Donc je crois que ça, ce sont les points positifs. Maintenant, ne me demandez pas à l'heure qu'il est quelle va être la stratégie du groupe dans le futur. Je ne le sais pas. Mais je pense que la situation des investisseurs de ne pas pouvoir compter sur son argent à un moment donné, ça pourrait être vraiment grave. Vous comprenez, si vous voyez que tout votre argent coule par un trou. S'il n'y a pas de... Alors, je refais un peu de ça. L'opération BNP Fortis, c'est une opération qui est plutôt bonne pour BNP, dans le sens où ça lui permet de mettre la main sur des actifs, notamment aux Pays-Bas et en Belgique et en Pologne, sur lesquels il était absent. Le risque reste cantonné puisqu'il y a une partie des actifs pourris sur lesquels sont mis dans une structure de défaillance sur laquelle la BNP ne participera qu'à hauteur de 10%, donc 90% portés par les États. Ce qui est important de voir dans le secteur financier, le secteur bancaire, c'est qu'il ne fallait pas juste un plan de sauvetage. On l'a vu en fait, injecter des liquidités et être là en support pour empêcher des faillites, c'est en soi c'est une bonne chose, ça évite la catastrophe. Mais en revanche, ce qui est important pour que la confiance revienne sur les marchés, c'est qu'on voit des opérateurs dans le secteur saisir des opportunités. Et c'est vraiment ce qui se passe entre BNP et Fortis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des grands du secteur qui vont tirer profit je dirais, de cette crise pour acheter des actifs de bonne qualité à bon compte. Donc c'est ça qui peut redonner plus la confiance des marchés que des injections des gouvernements, parce que des injections des gouvernements, c'est juste des pansements